Dernier chapitre de notre bilan 2012 sur FAI TV avec le petit pousset du paddock, cette équipe espagnole HRT qui est là depuis 3 ans. On sait malheureusement que le cycle se termine et que cette équipe va disparaître, alors que la F1 a besoin, quelque part, d'avoir toujours des faire-valoir, presque, pour les autres. C'est vrai, la F1 a toujours eu des petits poussets, et puis des petits poussets qui engagent des jeunes pilotes en devenir, qui permettent alors à ces pilotes de se mettre en valeur. On a vu ça dans le passé. HRT, ils ont vraiment beaucoup de mérite, parce qu'avec très peu de moyens et beaucoup d'enthousiasme, ils étaient sur la grille, souvent... ils étaient dans les 100 et 7%, donc c'est formidable par rapport à des écuries comme... Une auto qui n'était pas fondamentalement mauvaise, avec les Marussia en début de saison, ils étaient là. Hein. Tout à fait, avec des pilotes qui ont fait ce qu'ils pouvaient, avec tous les drapeaux bleus, dans une course c'est pas facile, et donc on va pas tirer sur l'ambulance et on est triste de les voir disparaître. Alors les pilotes justement, Grégory, bon, c'est vrai que ce genre d'équipe a la vocation plutôt de former des jeunes pilotes ou de donner ses chances à des jeunes pilotes. Là, avec Pedrosa et Kartik Cayenne, on faisait plutôt dans le 3e âge de la F1. Donc, clairement, là où Marussia a permis de révéler, de donner sa chance à Jérôme Orosio, Charles Pic, HRT c'était davantage des chicanes mobiles sur les Grands Prix avec des vétérans derrière les monoplaces. Donc, à partir de là, on peut s'interroger sur leur présence en Grand Prix. Et puis bon, HRT, mon cher Alfredo, hein, c'est une équipe espagnole, tu connais bien Luis Pérez Sala et toute la bande. Comment expliquer un tel raté? Parce que franchement, certes, l'économie espagnole va mal et on peut expliquer ça en partie, mais déjà que Campos se fasse entre guillemets avoir par la proposition de Max Mosley à l'époque, et puis que ce soit repris par ce Carabante qui a visiblement rien compris au film, et que finalement on hérite des capitaux, on ne sait pas très bien si c'est japonais, chinois, ibérico ou pas, et puis décider de baser cette équipe à Madrid parce que soi-disant il fallait en faire une équipe espagnole alors qu'elle était peut-être mieux dans le modèle Opération Commando de Colin Colles à Munich. Enfin bref, comment expliquer un tel gâchis? Ça s'est mal emmanché dès le départ. Adrian Campos, à un certain moment, quand il a vu que les commanditaires ne répondaient pas, a voulu tout arrêter. Je pense que c'est Mosley, la FIA, la FOCA, Bernie qui les ont obligés à se lancer. En tout cas, encouragé, hein. On a vu Jean Todt aller couper les rubans avec Carlos Gracia. L'équipe allait s'installer un coup à Bilbao, un coup à Valence et finalement à Madrid. Enfin bon. Et ça la mayonnaise n'a jamais pris. En plus, au plus mauvais moment en termes de conjoncture économique, etc. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que cette équipe n'a jamais provoqué aucun enthousiasme en Espagne. Je veux dire, personne n'en parle. C'est un ovni, donc... Alors évidemment, bon, une équipe nationale en Espagne, déjà en Italie, c'est un miracle, et c'est évidemment à cause de l'histoire de Ferrari qu'on fait de la F1 sur le continent presque, parce que Sauber est aussi une exception, parce que c'est quand même un sport dont les 2/3 des acteurs sont basés dans la fameuse Silicon Valley britannique. Bon, dommage donc pour HRT. Alors évidemment, pas d'enthousiasme en Espagne, et pour cause, hein, quand il y a un Fernando Alonso au sommet de sa popularité, pas évident d'avoir des retombées médiatiques pour une petite équipe comme HRT. C'est un peu le phénomène Minardi ou Toro Rosso en Italie par rapport à Ferrari. Dommage donc pour HRT, parce que certains n'ont pas démérité, hein, on pense à Luis Pérez Sala ou à Pedro de la Rosa, ils ont porté à bout de bras visiblement un projet qui n'était pas abouti. La F1 est ainsi faite, c'est la loi de la jungle, et c'est le dernier mot, la conclusion de notre bilan de la saison 2012 sur FAI TV. Bonne année à tous, et puis rendez-vous naturellement en 2013.